l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Ce soir, des millions de personnes auront les yeux rivés sur la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Le football fait vibrer les foules, rassemble les générations, transcende parfois les frontières. Mais ce matin, on se pose une question un peu inattendue. Et si le foot pouvait aussi devenir un chemin d'éducation, de fraternité, voire de foi pour les jeunes? On en parle avec une religieuse un peu particulière, ancienne joueuse de football, passionnée du ballon rond et aujourd'hui engagée dans la pastorale des jeunes du diocèse de Créteil. Bonjour sœur Christiana. Bonjour Honorine. Vous êtes donc religieuse dans la communauté des Béatitudes, italienne née à Rome, et vous avez lancé Foot for God, une initiative missionnaire qui rejoint des jeunes sur les terrains, dans les quartiers autour du football. D'abord une question simple, sœur Christiana. Ce soir, PSG Arsenal, est-ce que vous regarderez le match? Mais absolument oui, et j'attends avec impatience cette finale. Vraiment, avec beaucoup d'impatience. Sœur Christiana, on va parler foot et foi ensemble ce matin. Pourquoi est-ce que le foot crée un lien immédiat avec les jeunes, quel que soit leur milieu ou leur histoire? Déjà, de par lui-même, les foot, il est international. Dans les foot, sous les terrains, explicitement, il n'y a pas des barrières qui puissent être religieuses ou culturelles ou tout simplement de diversité. Sous les terrains, on est tous ensemble, on joue pour notre équipe et donc on est obligé de fédérer avec les autres, on est obligé voilà, de quitter, de laisser dehors du terrain tous nos clichés, toutes nos pensées et de jouer avec les autres. Et c'est là qu'on va rencontrer l'autre comme on l'aurait jamais fait au dehors d'un terrain de foot. On voit donc combien le foot est un langage universel pour les jeunes et même aussi parfois pour les moins jeunes. Quand vous-même, sœur Christiana, vous arrivez avec un ballon dans un quartier populaire, dans une cité ou sur un terrain de five, comme on dit, qu'est-ce qui se passe spontanément? Oui, c'est assez incroyable parce que régulièrement, c'est aussi parce que c'est ma passion, hein, donc je descends sous les terrains. Il y en a un peu partout ici dans les diocèses de Créteil, il y a des terrains publics où beaucoup de jeunes y jouent. Donc j'arrive avec ma robe de religieuse et avec mon petit ballon et je commence à jouer. Donc au départ, ils sont un peu étonnés, ils commencent bien sûr à rigoler hein, parce que voilà, déjà une sœur, en plus une femme dans les quartiers, il n'y en a pas beaucoup qui jouent sous les terrains publics. Et au départ, ils rigolent un peu, mais je suis habituée. Et quand tu commences à jouer, ils commencent à voir que tu fais des petits ponts, des dribbles, que finalement, c'est pas aussi simple que ça de battre une sœur. Et alors là, tu gagnes vraiment leur respect. Et ils commencent à poser des questions. Ils disent, mais vous venez d'où? Vous faites quoi? C'est quoi votre église? Parce que, bien sûr, tout de suite, ils font les liens entre voilà, la religieuse, la croix et l'église la plus proche. Et c'est comme ça qu'ils naissent vraiment des conversations très profondes. Des fois, c'est pas directement sous la foi. Des fois, c'est des situations de vie, ils demandent des conseils sur les relations, comment est-ce qu'on fait pour aimer vraiment, ou simplement, des fois, ils déversent leur cœur parce qu'ils ont des situations difficiles. Mais c'est vraiment des vraies rencontres et voilà que les ballons ronds fait descendre et tomber les barrières d'un cliché d'une religieuse Oui, vous faites classique, on va dire. l'expérience et on le fait régulièrement bien sûr, que le foot permet de rejoindre des jeunes que l'Église ne rejoint plus. Oui, ça c'est vraiment un souci que j'ai à cœur. C'est peut-être mon influence des Saint Jean Bosco qui allait vers les jeunes, qui allait les chercher voilà, dans les lieux où ils traînaient. Et c'est vrai qu'ils sont plus habitués. Ils sont pas habitués à avoir des religieux, ils sont pas habitués à avoir des prêtres et ils attendent quelque chose. Ils attendent des adultes qui soient présents, qui puissent vraiment les écouter, qui puissent être là pour donner des conseils. Et, et tout simplement poser des questions sous la foi. Dernièrement, il y a un jeune qui à force de me voir, il me dit: «Mais tu sais, je me pose vraiment des questions sur l'au-delà. J'aimerais bien être baptisé, je ne l'ai pas été quand j'étais enfant, mais c'est quoi les baptêmes?» Et donc en fait, c'est des jeunes qui peut-être ils rentreraient jamais dans une église, ils iraient jamais chercher Dieu. Mais là, quand Dieu vient chez eux, ils ont envie de les connaître et Comment c'est est-ce très que important d'y être. comment est-ce que le foot, le terrain de foot peut devenir même une école de vie? Qu'est-ce qu'on apprend sur un terrain, qu'on n'apprend pas ailleurs? Il y a quelque chose qui est très importante que j'ai dû expérimenter sur moi-même, c'est la connaissance de soi. Mmh. La connaissance de soi, souvent, ça nous amène à la connaissance de Dieu. C'est les vertus, les vices et et les vertus.
Et souvent, les jeunes, je vous fais un exemple très simple, des fois, ils s'énervent quand ils perdent, ou alors ils sont vraiment colériques. Et quand je le fais réfléchir en disant: «OK, on a perdu, mais qu'est-ce qui se passe pour toi si tu as perdu, en fait? C'est un match dans un quartier, on n'a pas perdu la Champions League, donc voilà, il y a rien de grave qui s'est passé». Et là, ils commencent vraiment à réfléchir parce qu'ils ont mis toutes leurs valeurs, leur réussite dans ces petits matchs. Ils sont pas contents de soi et là, ils commencent vraiment des fois même à pleurer et à parler de ce qui se passe pour eux dans leur vie, au dehors du terrain. Mais donc il faut quelqu'un qui leur fasse ces liens-là entre, OK, c'est juste un match de foot, on peut perdre, c'est pas grave, mais pourquoi, il y a des réactions aussi fortes? Donc c'est une vraie école de vie, Il y a connaissance de ses émotions. toute cette croissance humaine, hein, apprendre l'effort, on le sait quand on fait du sport, gérer les égos, est-ce qu'on marque soi-même le but ou est-ce qu'on fait la passe, accepter la défaite, jouer collectif, ce sont des vraies valeurs essentielles. Tout à fait, et c'est aussi des vertus comme, au lieu de t'énerver contre l'autre qui peut-être effectivement il a moins des niveaux, Oui. de l'encourager, et toi qui as beaucoup des niveaux, bah, explique-lui comment faire, encourage-le, on voit que ça porte beaucoup plus de fruits, même pour l'équipe. D'encourager, de soutenir plutôt que de dire tout le temps: «Tu es nul, en fait, tu sais pas jouer», et les pauvres, ils sortent en pleurant, ils se mettent de côté, et on voit très bien que ça rend triste tout le monde. Alors qu'en fait, en l'encourageant, on voit qu'il y a un vrai bonheur qui circule, il y a une ambiance positive Comment est-ce et que ça pour change vous tout. le foot est un miroir de la vie chrétienne? Quel lien est-ce que vous faites entre sport et foi? Pour moi, les terrains, c'est un reflet, enfin, pour moi, personnellement, c'est un reflet de mon état de santé, qui n'est pas très haut régulièrement. Parce qu'en fait, quand on est sous les terrains, on a moins de maîtrise. Donc, souvent, c'est très impulsif. On a moins le temps de, voilà, de se régler, de se maîtriser, et tout sort. Et là, on voit dans la mesure où on est détaché de nous-mêmes, où on pense aux autres, et c'est vraiment un lieu où on voit si la charité elle a vraiment grandi en nous, si on est détaché de notre orgueil, si, voilà, si on est capable d'aimer, même la personne qui des fois il peut nous insulter. Je trouve que l'évangile, il est vraiment en pratique. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Et dans les séjours que vous organisez avec un ancien footballeur professionnel, il me semble, donc Foot for God, comment est-ce que la prière et le foot se rencontrent concrètement pendant ces camps, ces séjours? C'est une expérience ça que j'avais fait avec un jeune, dans un foyer. On a encadré les temps sportifs des étudiants, et on avait vu en fait que sous les terrains, il y a quelque chose qui s'est construit déjà dans la relation les uns les autres, ce qui permet, de gagner la confiance du jeune. Donc sous les terrains, on a cet effort commun, on commence à s'y connaître, bien sûr les joueurs de foot, il est aussi catholique, donc il donne aussi un esprit, Mmh. sous les terrains. Ce qui fait qu'on a déjà créé humainement un lien très fort. On a transpiré ensemble, on a rigolé ensemble, voilà, on s'est charrié. Et après, on les invite tout simplement à participer au temps des prières, que ce soit la messe, le temps d'adoration. Et quand le corps il est épanoui physiquement, et quand notre âme aussi elle est épanouie par les relations bienveillantes, en fait, on fait tomber aussi nos défenses vis-à-vis des dieux. On est complètement disponible. Et on a des jeunes, des fois, qui sont musulmans ou qui sont évangéliques ou athées, qui veulent découvrir, juste ils veulent voir qu'est-ce qu'ils font, les autres, et ils viennent, à la prière pour connaître. Parce qu'en fait, on a tellement gagné une confiance, d'équipe, qu'après ils veulent aussi, ne pas rater quelque chose en équipe, même dans les temps de prière, et souvent c'est des rencontres très fortes, des questionnements profonds, et quand toute la journée on a fait un effort physique, les soirs quand on se pose devant Dieu, bah, on a toujours l'adoration eucharistique les soirs. Et en fait, ça change tout. Parce qu'on a plus d'énergie, on est complètement relâché, on est complètement ouvert à la grâce que Dieu veut nous donner à ces moments-là. Et on les voit très fortement. Le football, on le sait aussi, hein, peut devenir pour certains une obsession ou même une religion de substitution. Comment aider les jeunes à garder un équilibre? Disons que pour avoir fait les chemins personnellement, hein, j'allais tout le temps au stade, suivre la Lazio de Rome en Italie, et j'étais passionnée, je sortais pas de la maison quand il y avait les matchs. Vous rêviez de devenir footballeuse Euh, professionnelle avant votre conversion? Absolument, Oui, oui. absolument. C'est Dieu qui m'a rattrapée à 22 ans, donc il fallait choisir, si continuer une carrière sportive ou donner la vie à Dieu. Donc vous Voilà, comprenez bien ça, oui. tout à fait, et je peux tout à fait comprendre ces combats-là parce que dans les foot, professionnels particulièrement, il y a quand même une atmosphère et une adrénaline qu'on ne trouve pas ailleurs. Il faut dire que l'expérience, elle est très forte.
que ce soit même quand on va au stade, on voit très bien qu'il y a une ambiance qui nous embarque tous et on a envie de la vivre continuellement. C'est pas possible. Mais quand on découvre la profondeur de Dieu, c'est ça, c'est en fait permettre aux gens de descendre des niveaux dans l'intériorité, parce que c'est cette connaissance-là qui fait qu'on laisse les choses qui sont plus superficielles ou qu'on les remet juste tout simplement à leur place. On entend Personnellement, j'ai pas perdu la passion pour le foot, voilà, mais elle est à sa place. On entend de plus en plus ces dernières années des sportifs, des footballeurs croyants chrétiens qui témoignent, qui peuvent avoir des tatouages aussi. Et comment est-ce qu'ils peuvent être aussi un vrai modèle positif pour les jeunes fans de foot? Je pense que vraiment les premiers modèles que les joueurs ils peuvent donner par leur foi, c'est vraiment les comportements qu'ils ont sur le terrain. Ça, je pense qu'on est tous attentifs. J'entends souvent, oui, mais tu vois que celui-là, il allait à la messe. Après, quand il est sorti, il a commencé à dire du mal. En fait, c'est ce qu'on fait dans notre intimité avec Dieu. Il faudrait que ça se voit aussi à l'extérieur, Oui, avoir une même si bien sûr on cohérence. reste Oui. des Mm. pécheurs. Voilà. La cohérence sur les terrains, les respects qu'on a pour les autres, l'exemple. L'exemple qu'on a sur les terrains, c'est ce qui, pour moi, il est plus des évangélisateurs. C'est l'humanité. On disait donc que ce soir, beaucoup de jeunes et de moins jeunes rêveront devant cette finale PSG Arsenal. Quel regard chrétien est-ce qu'on peut porter sur ce grand spectacle du football tel que ce qu'on va vivre ce soir? Ah, c'est plus difficile. Je sais que il y a beaucoup de gens autour de moi. Voilà, on est tous en train de s'organiser pour aller à droite et à gauche voir les matchs. Et ça, c'est toujours un groupe. J'ai des invitations moi-même un peu partout ici, soit dans les bars du quartier, soit dans les familles. Et je pense que c'est dans cette ambiance-là où on peut porter quelque chose de positif en étant chrétien. Voilà, souvent j'entends des insultes quand ils ratent la balle ou voilà, ils sont pas contents s'ils prennent un but. Mais voilà, à ce moment-là, nous, on est là aussi pour remettre les choses à leur bonne place sous les paroles qu'on utilise. Voilà, ça reste quand même un match de foot. On n'a pas besoin d'aller dans des mots très négatifs. Ça reste des joueurs, ça reste des personnes. Tout simplement, des fois, c'est faire réfléchir les gens sur voilà, l'attachement qu'il y a sur les choses et la modalité avec laquelle on les vit. Et alors, une dernière question pour sourire un peu, sœur Christiana. Si Jésus devait composer une équipe de foot aujourd'hui, quel joueur est-ce qu'il chercherait selon vous? Selon quels critères? Alors, je suis un peu départie parce que pour moi, c'est Ciro Immobile du Paris FC, tout simplement parce qu'il est très catholique. Il a tatoué, voilà, même les rosaires sur son bras gauche. Et dernièrement, quand il a pu marquer, il a fait des signes de croix. C'est un joueur très simple qui a beaucoup gagné avant. Là, il revient d'un accident, mais qui témoigne sous les terrains et au dehors avec sa famille et ses 4 enfants, d'être heureux. Il parle souvent de sa famille. Il a tatoué aussi, effectivement, une image de sa famille pour dire que ça reste ça son bonheur, même s'il est très content d'être joueur de foot. Donc je me dis que Jésus doit vraiment beaucoup l'aimer, de lui avoir donné la compréhension de l'importance de la famille et des relations humaines. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il reste vraiment très humble et ça m'a beaucoup impressionnée. Merci beaucoup, sœur Christiana, d'avoir été avec nous ce matin. On suivra donc cette finale du Paris Saint-Germain contre Arsenal ce soir. Je rappelle que vous êtes engagée dans la pastorale des jeunes des 18-30 ans pour le diocèse de Créteil et donc, on l'a compris, fan de foot. Bonne journée!